Erling Haaland est le futur grand joueur à venir, de nombreux grands clubs veulent les recruter, le FC Barcelone veut le faire signer. Matteo Almani, le directeur sportif du club catalan, s'exprimait à propos du Norvégien. Je ne peux pas citer de nom, c'est que le FC Barcelone continue d'être l'un des meilleurs clubs du monde et nous visons toujours à avoir l'équipe la plus compétitive. Nous y travaillons, a déclaré le responsable sportif de Barcelone, à propos d'Erling Haaland. Barcelone utiliserait les revenus de ses accords de parrainage, ainsi que les revenus de transfert des futures sorties de joueurs pour essayer de signer Erling Haaland. Le Norvégien pourrait coûter environ 100 millions d'euros au Barça, affaire à suivre. Après plusieurs saisons à retrouver petit à petit son meilleur niveau, l'attaquant français Nabil Fekir a mis tout le monde d'accord au Betis et brille avec l'actuel 3e du championnat espagnol. Ses belles performances avec le Betis de Manuel Pellegrini ont remis son nom dans le viseur des plus grands clubs européens, à commencer par le FC Barcelone si l'on en croit les informations d'Upsport. Le média catalan rapporte que Joan Laporta, président du Barça, serait très intéressé par le milieu offensif et serait prêt à faire une offre pour le champion du monde. Une offre serait déjà en préparation dans les bureaux du Camp Nou selon la presse espagnole, et le Barça pourrait proposer jusqu'à 60 millions d'euros pour Fekir. Cependant, le Betis en demanderait 80 millions d'euros. Une somme importante, mais compréhensible de la part de la direction andalouse qui vient tout juste de prolonger le contrat de son joueur jusqu'en 2026. Le FC Barcelone rêve de recruter Erling Haaland à l'issue de la saison en cours, bien qu'il soit conscient de la rude concurrence dans ce dossier et des contraintes financières auxquelles il doit faire face en ce moment. Compte tenu de la situation, les Blaugrana ont deux alternatives en cas d'échec avec le Norvégien, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Anthony et l'attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak, qui semble être l'option la plus plausible. Les Barcelonais devront toutefois payer sa clause libératoire fixée à 80 millions d'euros s'ils veulent s'offrir les services du Suédois. À en croire le journal Sport, l'intérêt serait réciproque puisque le joueur aimerait porter la tunique du Barça, ce qui faciliterait considérablement les négociations. Isak pourrait être un bon renfort pour la ligne d'attaque du club catalan, qui vient de recruter Ferran Torres, 55 millions plus bonus, Aubameyang, prêté, et Adama Traoré, prêté, lors du dernier mercato hivernal. Manchester United et Arsenal sont également intéressés par le profil d'Isak. Indéboulonnable dans les cages du Barça depuis son arrivée en 2015, Marc-André ter Stegen pourrait bientôt faire face à une rude concurrence. Selon le journal Mundo Deportivo, Barcelone cherche à recruter une nouvelle doublure pour l'Allemand. Le plan de Barcelone pour la saison 2022 à 23 est que ter Stegen continue d'être, comme il l'a été jusqu'à présent, le gardien de but titulaire. Certes, ce n'est pas sa meilleure saison, mais Xavi a pleinement confiance en lui. Iñaki Peña, actuellement prêté à Galatasaray, pourrait éventuellement être la doublure du portier de 29 ans une fois son prêt terminé. Mais le Barça pense aussi à 5 gardiens prometteurs pour remplacer Neto, l'actuelle doublure de ter Stegen qui est sur le départ en fin de saison. Parmi les candidats, on retrouve notamment Yacine Bounou, gardien de but de Séville. Le journal catalan indique que le Marocain est le favori des dirigeants catalans, en raison de son expérience en Liga. Autre gardien pisté par le Barça, Illan Meslier, l'international français des moins de 21 ans et dont son contrat avec Leeds prend fin en juin 2026. Alban Lafont, le gardien de Nantes, figure lui aussi dans le viseur des Blaugrana. Tout comme Bartłomiej Dragowski, l'international polonais de la Fiorentina, ou encore Martin van de Voort, qui joue à Genk. Le contrat de César Azpilicueta expire le 30 juin et il n'a pas encore trouvé d'accord pour une prolongation avec Chelsea. Cependant, Chelsea a inclus une clause dans le contrat de l'Espagnol qui leur permet de prolonger le bail sans le consentement du joueur, bien qu'il ne soit pas clair si cette prolongation serait pour une saison ou plus. Cela bloquerait la possibilité pour l'Espagnol de signer gratuitement au FC Barcelone dans les prochains mois. Le FC Barcelone a pris contact avec Azpilicueta il y a plusieurs mois, avec l'intention de le faire venir pendant l'été et d'ajouter de l'expérience dans le couloir droit qui a connu des difficultés ces dernières années avec les expériences peu convaincantes de Serginho Dest et Sergi Roberto, preuve en est, la signature de Dani Alves cet hiver. Selon Marca et Effet, Azpilicueta tente toujours de rencontrer Chelsea pour négocier les conditions d'une éventuelle prolongation consensuelle. Azpilicueta avait l'intention de rester chez les Blues, mais la situation traîne depuis septembre, le club attendant de savoir ce qu'il adviendra d'autres défenseurs comme Antonio Rudiger et Andreas Christensen, dont les contrats expirent également en juin. Le capitaine n'a pas encore reçu d'offre de prolongation. Azpilicueta, à 32 ans, il en aura 33 en août, est dans un moment décisif de sa carrière.
Il est le 4e joueur ayant disputé le plus de minutes à Chelsea et sort d'une saison au cours de laquelle il a remporté la Ligue des Champions et s'est imposé dans l'équipe nationale espagnole, avec laquelle il a disputé le dernier championnat d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas de liker la vidéo, et de vous abonner sur cette chaîne, et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.